Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film assez récent puisqu'il est sorti en 2008. Il s'agit de Speed Racer des frangins Andy et Larry Wachowski qui, après la trilogie Matrix, réalisent à nouveau un film complètement expérimental à l'univers visuel ahurissant. Speed Racer est un jeune pilote inexpérimenté mais incroyablement talentueux. Pour devenir un vrai challenger, il lui faudra se confronter aux grandes écuries qui ne concourent que pour l'argent. Mais il devra aussi lutter contre le souvenir de son défunt frère. Depuis quelques temps, certains cinéastes tentent une hybridation entre le cinéma, l'animation, le jeu vidéo et la bande dessinée. Si certains y parviennent brillamment, comme Guillermo del Toro, d'autres comme Robert Rodriguez ou récemment Zack Snyder ratent complètement leur coup. Les frères Wachowski, eux, avaient poussé cet exercice très loin avec la trilogie Matrix et son aspect proche du comics, ses combats de kung-fu et son scénario aux innombrables degrés de lecture. Avec Speed Racer, ils adaptent une série animée sur le grand écran. Ils vont donc réaliser un hommage à la culture graphique japonaise en traduisant les codes du manga, de l'animation et même du jeu vidéo en langage cinématographique. Le résultat est tout simplement époustouflant. L'univers est composé d'aplats de couleurs, les Wachowski utilisent tous les artifices du dessin animé pour signifier la vitesse et le montage s'affranchit des codes que l'on connaît et devient partie intégrante de la mise en scène. Bref, les frangins ne se contentent pas de faire une simple adaptation, ils inventent un nouveau langage de l'image au service d'une œuvre comme l'on n'en a jamais vu auparavant. Évidemment, comme beaucoup de films novateurs, il s'est fait accueillir un peu froidement par la critique. Le film s'est surtout pas mal fait attaquer sur son scénario qualifié de gnangnan. Pourtant, il y est question de responsabilité et de passage à l'âge adulte. Et ouais, les véritables enjeux sont au-delà d'une simple victoire finale ou de la destruction du méchant de l'histoire. Il s'agit pour Speed de changer le monde de la course sans que ce monde ne le change lui. Le pari des Wachowski, c'est donc de nous embarquer dans une histoire aux enjeux profondément humains, dans des lieux et des situations qui s'affranchissent de tout réalisme. Mal vendu par la Warner, trop expérimental pour le public, Speed Racer fut un flop mondial. Pourtant, comme avec la trilogie Matrix, les Wachowski ont réalisé un chef-d'œuvre qui fait désormais partie de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.